Bonjour et bienvenue chez moi. Le thème d'aujourd'hui de cette vidéo de 3 minutes, c'est la réalité quand tu nous tiens. Je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit visuel sur le sujet. Ah, reconnaissez-vous cette situation? Chacun argumente sur ce qu'il croit être la réalité. Alors la réalité, elle existe bel et bien. Les psychologues s'accordent à dire que nous créons notre propre réalité. Nous construisons cette réalité. Nous avons vu avec nos vidéos que nous avons des expériences, des perceptions, on construit tout ça avec des cartes mentales, on se crée des petites histoires. En somme, en fait, on se crée un monde imaginaire cohérent. C'est tout à fait normal, c'est nécessaire pour notre santé mentale. Eh bien, ce n'est pas forcément la même que celle du voisin. Et ça, nous l'avons bien compris. En plus, nous avons eu notre petite histoire personnelle avec des émotions que l'on a stockées et qui reviennent à la surface. Une autre manière de voir les choses, c'est ce que propose ici ce dessin que je tire de quelqu'un que je citerai en commentaire. C'est basé sur la pyramide de Dips. Donc c'est à peu près le même principe. Imaginons la réalité et imaginons des strates, des marches vers quelque chose, c'est-à-dire nous-mêmes, qui sommes au-dessus de tout ça. Expérience, perception étant en bas, les besoins pertinents, ce qui est pertinent ou pas pertinent est ici. Ensuite, il y a les suppositions, les conclusions, et pour finir, nos propres croyances et le soi interne. Donc en fait, nous, on croit qu'on est à ce niveau-là, alors que la réalité, elle est construite avec tout ça. Ce qui veut dire, ce qui veut dire que nous sommes dans une logique fermée la plupart du temps, que la réalité est sous l'eau et que ça demande un processus d'inférence, comme on dit, de recherche de causes initiales, de recherche plus profonde de ce qui se passe en nous, en termes de croyances, en termes de conclusions que l'on a prises, les suppositions, est-ce qu'elles sont vraiment si valides que ça? Est-ce que ce qui était pertinent et ces besoins que l'on a sont-ils vraiment si valides que ça? Est-ce que ces expériences et ces perceptions n'ont pas été aussi un peu faussées? Et ça, pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est de confronter ça avec les autres. Et lorsque l'on confronte avec les autres, effectivement, on se rend compte que chacun a des cartes mentales, des petites histoires différentes. Et si ces émotions qui sont là ne viennent pas perturber notre conversation, alors on peut imaginer qu'on va apprendre ensemble ce qu'est la réalité des uns et des autres. Et ça va devenir la réalité partagée par un ensemble, un groupe de personnes, une organisation, une entreprise, une société. Voilà pour cette petite vidéo. Et je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.